Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence par une bonne nouvelle au PSG. Dans le cadre d'une conférence de presse sur l'impact économique et sociétal du club organisée ce lundi matin, le Paris Saint-Germain a annoncé avoir bouclé l'exercice 2023-2024 avec un chiffre d'affaires de 805,9 millions d'euros. Il s'agit d'un record pour le club de la capitale française. L'année passée, les Rouges et Bleus avaient généré 802 millions d'euros. À noter que les champions de France en titre ont terminé sur le podium durant cette période, juste derrière le Real Madrid et Manchester City. Pour rappel, depuis le rachat par QSI, le PSG affiche une croissance annuelle de presque 18%. Direction le Stade Rennais où au contraire ça ne va pas fort. Malgré les 80 millions d'euros posés sur la table cet été pour renforcer son équipe, la réalité du terrain est tout autre. Ce week-end par exemple, les hommes de Julien Stéphan ont essuyé un large revers face à Auxerre, s'inclinant 4-0 en Bourgogne. L'avenir de l'entraîneur s'inscrit donc sérieusement en pointillé et il est fort probable qu'il soit démis de ses fonctions dans les prochaines heures. Triste 13e de Ligue 1 avec 3 victoires en 10 journées seulement, le Stade Rennais est bien loin de ce qui était attendu, même s'il est vrai que les positions européennes ne sont qu'à une petite poignée de points. Stéphan se voit d'ailleurs en mesure de continuer. Moi j'ai l'énergie pour continuer, comme ça j'anticipe peut-être une question, j'ai de l'énergie pour me battre, de l'énergie pour tout mettre en œuvre pour faire progresser cette équipe. Ce n'est pas à moi de répondre à ça. Je n'ai pas ces clés-là, ce ne sont pas les miennes, je vous parle de mon état d'esprit, de ce que j'ai en tête. Le reste, ce n'est pas ma responsabilité, confiait-il après la défaite du week-end. Mais sa direction cherche déjà un remplaçant. Ces derniers jours, les noms d'Igor Tudor et de Patrick Vieira étaient déjà sortis et selon nos informations, le Stade Rennais songe aussi à Rudy Garcia qu'on ne présente plus. Il connaît bien le directeur sportif Frédéric Massara avec qui il avait travaillé du côté de la Roma lors de son aventure avec la Louve entre 2013 et 2016. Garcia est d'ailleurs un choix de l'ancien directeur sportif et manager de l'écurie romaine, plus que celui de Pino, l'ancien milieu offensif du LOSC et de Caen et sans club depuis son départ de Naples où ça s'était mal passé et où il avait pris la porte seulement 3 mois après le début de la saison 2023-2024. Il pourrait donc rapidement retrouver la Ligue 1, lui qui avait été remercié par l'OL en mai 2021 après de mauvais résultats et une relation très tendue avec Juninho. Affaire à suivre. Nous vous avons demandé sur notre site internet Foot Mercato si le Stade Rennais doit virer Julien Stéphan. Vous avez été une grande majorité à répondre par l'affirmative. À l'étranger, Carlo Ancelotti est sorti du silence ce lundi en conférence de presse concernant la polémique du Ballon d'Or 2024 que Vinicius Junior n'a pas remporté. Il est normal, il réalise ce qui se passe. Heureusement, nous n'avons pas joué samedi et Vinicius est bien entraîné comme tout le monde. Vinicius est triste, comme nous, mais pas à cause du Ballon d'Or, à cause de la situation à Valence. Le Mister a expliqué que les événements tragiques en Espagne ont impacté son vestiaire. C'était une semaine difficile, l'ambiance n'était pas normale, mais pas à cause du Ballon d'Or. Félicitons les vainqueurs, mais notre tristesse n'est pas liée à ça, mais à ce qui s'est passé en Espagne. En effet, ce week-end, le Real Madrid aurait dû se déplacer à Valence pour la 12e journée de Liga, mais en raison de la tempête qui a gravement frappé la région de Valence et qui a fait malheureusement de nombreuses victimes et des dégâts, cette rencontre a logiquement été reportée à une date ultérieure. La page Ballon d'Or est visiblement déjà tournée à Madrid. Chez les rivaux, le Barça ne lâche pas. Tidjane Reinders, toujours en négociation avec l'AC Milan pour une prolongation de contrat, le néerlandais n'a pas encore pris de décision et reste sur les tablettes du club catalan. Déjà pisté par les Blaugrana lorsqu'il jouait du côté d'Alkmaar, le milieu de terrain de 26 ans plaît encore au bord du FC Barcelone. D'après Sport, le club barcelonais serait prêt à sauter sur l'occasion en cas d'échec des négociations entre Milan et le milieu batave. Insatisfait des termes de son contrat en Lombardie, Reinders chercherait à obtenir une augmentation salariale liée à son changement de statut chez les Rossoneri. On vous tient au courant de la suite. On reste en Espagne puisque Gianluca Simeone est au cœur d'un énorme scandale. Le fils de Diego Simeone, coach de l'Atlético de Madrid qui joue en 4e division espagnole, aurait proféré des insultes racistes à l'encontre de Julio Rafael Martinez Escorcia, un joueur du CD Guadalajara. Des propos directement rapportés par le joueur à l'arbitre qui l'a inscrit dans le procès-verbal de la rencontre comme le rapporte AS. À la 95e minute, j'ai dû arrêter le match et activer le protocole d'insultes racistes parce que le joueur numéro 18 du CD Guadalajara, de Julio Rafael Martinez Escorcia, m'a informé que le joueur numéro 9 du CF Rayo Majadahonda, de Gianluca Simeone Baldini, s'est adressé à lui dans les termes suivants: putain de singe, ne pouvant être entendu par aucun membre de l'équipe d'arbitrage et avertir le délégué du terrain. Pour cette raison, le match a été interrompu pendant environ 2 minutes, a écrit l'arbitre dans son compte-rendu. Des propos d'une extrême gravité qui pourraient conduire à une énorme sanction pour le joueur du CF Rayo Majadahonda. De son côté, Gianluca Simeone nie en bloc les faits qui lui sont reprochés et compte s'appuyer sur le fait qu'aucun des arbitres présents n'ait entendu quoi que ce soit et que les accusations ne dépendent que de la parole de son adversaire. Cependant, si personne ne peut confirmer ces insultes, une enquête a été ouverte après la rencontre pour tenter de savoir si l'incident raciste a existé ou non.
En Allemagne, Alphonso Davies pourrait rester au Bayern Munich malgré sa fin de contrat prévue l'été prochain, alors que tout indiquait le contraire lors des dernières semaines. Max Eberl, le directeur sportif munichois, a récemment ouvert la porte à une prolongation du latéral gauche canadien. Interrogé par Sky Sports Germany, Eberl a indiqué qu'il y avait des chances pour que Davies prolonge avec le Bayern Munich. Pisté avec insistance par le Real Madrid et Manchester United, le natif de Buduburam au Ghana n'est donc pas encore parti de Bavière, à tout juste 24 ans. L'ancien joueur de Vancouver fait partie des joueurs les plus suivis du monde à son poste et les Munichois espèrent bien ne pas le laisser filer, surtout pas gratuitement. En Angleterre, Edu a joué avec les invincibles d'Arsène Wenger, mais n'est pas un intouchable pour autant. En effet, selon les informations du Daily Mail, le directeur sportif d'Arsenal va quitter son poste. La décision viendrait toutefois de lui, même si elle apparaît totalement inattendue. La raison n'est pas encore véritablement connue, une lutte d'influence en plus haut lieu n'étant pas considérée comme une justification unique de son choix. Pour Arsenal, c'est un coup dur en plein cœur de la saison, car Edu s'était imposé comme le visionnaire de la refonte des Gunners après des années de médiocrité. Arrivé en 2019 comme directeur technique, il a vite fait l'unanimité et il a gravi les échelons pour devenir le directeur sportif et le maître d'œuvre de la restructuration sportive. Il a ainsi gardé confiance en Mikel Arteta lorsque les résultats n'ont pas toujours été convaincants. Le coach espagnol perd donc là un gros soutien au sein du club londonien et pas au meilleur moment puisque Arsenal a encore perdu à l'extérieur ce week-end contre Newcastle après la défaite contre Bournemouth il y a 2 semaines. L'entraîneur n'est pas en danger mais il faudra regarder l'évolution de son cas à l'issue de la saison. Edu est à l'origine de transferts qui ont marqué les esprits comme ceux de Martin Odegaard ou plus récemment de Declan Rice, 2 joueurs majeurs, et c'est aussi lui qui a poussé vers la sortie des joueurs plus onéreux comme Pierre-Emerick Aubameyang. Bref, c'est un professionnel de qualité qui est en passe de quitter Arsenal. Selon Sky Sports, il pourrait rejoindre l'écurie d'Evangelos Marinakis, l'homme d'affaires grec qui détient notamment l'Olympiakos et Nottingham Forest. Direction Fluminense avec quelques nouvelles sur les tensions qui ont éclaté avec Marcelo et qui ont conduit à sa fin de contrat avec le club. Le point de non-retour a été atteint vendredi lors du match nul face au Grêmio alors qu'il allait entrer en jeu. L'international brésilien au 58 cap est retourné sur le banc. Par la suite, son entraîneur Mano Menezes a dévoilé que le joueur de 36 ans aurait tenu des propos qui n'ont pas été du goût de son coach. Ce dernier s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse après le coup de sifflet final. J'allais faire entrer Marcelo mais il y a eu quelque chose que je n'ai pas aimé et j'ai changé d'avis. J'ai donc fait entrer Kennedy. Globo Esporte dévoile ce lundi les mots prononcés par le joueur à son entraîneur. Il s'approche de moi pour faire plaisir aux supporters. Alors que son coach lui donnait ses dernières instructions, Marcelo n'aurait pas apprécié non plus que Menezes l'attrape par le bras à ce moment-là. Outre ses performances, les blessures et son état physique, puisqu'il n'a seulement joué que 5 matchs en intégralité sur 32, c'est surtout l'attitude de la légende brésilienne qui a été pointée du doigt. Fin septembre, le joueur s'était déjà plaint après la défaite en Libertadores contre l'Atlético Mineiro. De son côté, Rafael Marquez, journaliste pour ESPN, a confié à son sujet: j'ai parlé avec des personnes proches de la vie quotidienne du club de Fluminense et les histoires sur le comportement de Marcelo sont choquantes. Maltraitance envers les employés, problèmes relationnels avec les autres joueurs, il avait des problèmes avec pratiquement tout le monde. J'ai aussi appris qu'il disait même aux jeunes joueurs qu'ils ne devraient pas trop se soucier de l'entraînement physique car s'ils avaient du talent cela suffisait. Son cas étant ingérable, Fluminense a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Marcelo, désormais libre de tout contrat. Comme tous les lundis, on fait le point sur le classement des top buteurs européens. Changement de leader ce lundi puisque Victor Gyökeres retrouve la première place. L'attaquant suédois reste sur un quadruplé contre l'Estrella Amadora et affiche désormais 16 buts en 10 matchs. Le voici désormais devant Robert Lewandowski qui descend à la 2e place. L'attaquant polonais n'a lui pas trouvé la faille contre l'Espagnol de Barcelone. Pour autant, son bilan reste excellent avec 14 buts en 12 matchs. Il est suivi sur le podium par Harry Kane, auteur de 11 buts en 9 matchs. L'attaquant anglais reste sur des standards élevés avec le Bayern Munich. Buteur contre l'Union Berlin, il poursuit sur son excellente dynamique. Juste derrière lui, on retrouve Erling Haaland qui échoue au pied du podium avec 11 buts en 10 matchs. Le buteur norvégien est resté muet lors de la défaite 2-1 de son équipe contre Bournemouth. Il fait un peu mieux que Matteo Retegui et ses 11 réalisations en autant de rencontres. Le buteur italien de l'Atalanta s'est offert un nouveau pion hier lors de la victoire 3-0 de la DA contre le Napoli. Bradley Barcola clôture ce classement à la 10e place grâce à ses 8 buts en 10 matchs. L'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas pu soigner ses statistiques contre Lens. On termine avec l'image du jour, Eden Hazard qui se fait troller par son coiffeur, je ne vous en dis pas plus. Bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos sur Foot Mercato. Alright, Eddie, let's go, man. Bro, what are you doing, man? It's alright, I'll make you feel better. Vinny.